Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les différentes étapes d'un TP d'optique qui permettra de mettre en évidence les relations de grandissement et de conjugaison. On va déjà commencer par jeter un œil au texte du TP. Donc c'est un TP qui fait suite à l'activité sur l'étude du compte fil, dont la vidéo est déjà présente sur la chaîne. Donc on part du fait qu'on a découvert que le compte fil est équipé d'une lentille convergente, et on a quelqu'un, en l'occurrence Iris, qui souhaite connaître les caractéristiques physiques et qui veut mieux comprendre comment le compte fil permet de voir en plus gros les détails d'un document imprimé. Et du coup, on va chercher les relations mathématiques qui peuvent s'appliquer à l'étude d'une lentille convergente. Donc ça, c'est le but de notre TP. On a ici le dessin du montage. Donc je précise bien que ceci est un dessin, ce n'est pas un schéma. Les schémas ont des symboles bien précis. Là, on est vraiment dans le cadre du dessin, avec le dessin du rail optique, de la source lumineuse, de l'objet, de la lentille et de l'écran. Dessin qui en soi est très pratique puisque ça permet de mettre les bons objets dans le bon ordre et de ne pas se tromper au niveau de l'utilisation du matériel. Donc la première question, c'est réaliser le montage. La deuxième question, c'est de placer les points A, B, A', B', O tels qu'on est les distances suivantes. Donc OA, c'est la distance entre la lentille objet, OA', la distance entre la lentille et l'image, AB, la taille de l'objet, et A'B', la taille de l'image. Donc le point O, il est au niveau de la lentille. Ensuite, donc le point O, on l'a là. Le point A, vu que OA, c'est la distance entre la lentille et l'objet, point A, il sera au niveau de l'objet. Le point A', se trouve au niveau de l'image. Ça, OA', c'est bien la distance entre la lentille et l'image. Ensuite, AB, taille de l'objet. Si on a le point A ici, le point B, il sera au sommet de l'objet pour avoir la taille de l'objet. Et même chose côté image. Si on a le point A' ici, le point B', il sera cette fois-ci au sommet de l'image et on va le placer du coup au sommet de l'écran puisque l'image va se former sur l'écran. Ce qui est plus pratique pour voir quelque chose. Ensuite, déterminer la divergence de la lentille convergente. Donc ça, dans les manipulations, je vous montrerai comment faire. Et après, on a un gros bloc de manipulation dont l'objectif est à terme de pouvoir remplir le tableau. Donc de mesurer les distances OA, OA', AB, A', B'. Ensuite, 1 sur F, c'est la vergence donc déterminée en question 3 qu'on va reporter. Et les 3 dernières colonnes ici, ça va être du calcul fait à partir de ce qu'on aura repéré ici. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas compléter le tableau puisque ce sont des mesures expérimentales. Je vais par contre présenter le TP et expliquer comment on obtient ces valeurs. Donc l'objectif final du TP va être, une fois qu'on a complété le tableau, de pouvoir comparer la valeur dans la colonne ici avec celle de 1 sur F dans la colonne ici, se rendre compte qu'on obtient des valeurs similaires, et même chose pour les deux dernières colonnes, donc le rapport A'B' sur AB et le rapport OA' sur OA, on va obtenir les mêmes valeurs en fait, ce qui va nous permettre de déterminer et d'établir les relations de grandissement et de conjugaison qui sont des relations mathématiques qui relient les grandeurs optiques. Donc du coup, en faisant ça, on répond à la problématique. Donc on va passer à la partie TP. Donc commencer déjà par la présentation du matériel. On a en premier lieu le rail optique. Donc ce n'est plus ni moins qu'un rail qui est dans le meilleur des cas gradué, qui permet directement de faire les mesures qui nous sont nécessaires. Ensuite, on a des supports qui peuvent se placer sur le rail. Alors, une petite flèche sur l'avant qui permet justement de lire les graduations. Donc à bien mettre dans le bon sens. Donc, comme ceci, donc on voit bien la flèche qui permet de lire la graduation. Donc j'ai 4 supports tout simplement parce que j'ai 4 objets qui peuvent être placés dessus. Pour faire de l'optique, il me faut de la lumière. Donc j'ai une lampe reliée à un générateur que je vais allumer.
Donc une fois que la lampe est en fonctionnement, on peut la fixer sur le rail. Ensuite, avec un autre support, je vais fixer le deuxième instrument qui est l'objet. Donc il n'y a pas de sens particulier, hein. C'est le mettre dans un sens ou dans l'autre. L'essentiel, c'est simplement de tout aligner, qu'on puisse faire les observations qui sont nécessaires. Donc l'intérêt de l'objet, c'est tout simplement qu'il laisse passer la lumière sous forme ici d'une flèche ou d'un 1, suivant comment on le regarde. Ensuite, sur le troisième support, il nous faut bien évidemment la lentille. Donc, la lentille ici, on va utiliser une lentille convergente. La lentille convergente, alors on vérifie que c'est bien une lentille convergente, hein. Si on regarde, on voit bien la porte à l'envers. Donc lentille convergente, on ne connaît pas la distance focale, donc ça je vous montrerai petite astuce pour la déterminer. Et on place en dernier lieu l'écran. Donc voilà notre montage qui correspond bien au montage qui est demandé dans le texte. Alors là c'est pareil, je vous mettrai le texte en plus visible à la fin de la vidéo. Donc voilà la réalisation du montage. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est de déterminer sur le schéma la distance OA, OA', AB et A'B'. Donc on nous dit OA, distance entre lentille et l'objet. Donc distance entre lentille et objet. Donc ça correspond simplement à cette distance-là. OA', distance entre lentille et l'image. L'image se forme sur l'écran qui est là, donc OA' sera ici. Ensuite, AB, taille de l'objet. Donc là on mesure, c'est la taille de l'objet qui se trouve là. Et A'B', la taille de l'image qui se formera sur l'écran. Là c'est pareil, tout ça en fin de vidéo, vous aurez le schéma corrigé. Donc déterminer la vergence de la lentille convergente. Pour ça il faut la distance focale, puisque la vergence c'est 1 sur la distance focale. Donc pour ça il y a une petite astuce. Donc pour ma petite astuce, je prends ma lentille, je prends une lampe au plafond, un néon fera l'affaire, et je regarde avec ma lentille, fait de voir apparaître sur la table l'image du néon. Et quand j'ai cette distance, je prends une règle et je mesure la hauteur à laquelle se trouve ma lentille par rapport à la table. Donc j'ai trouvé 11 cm pour ma distance focale. Donc pour calculer la vergence, je convertis le 11 cm en mètres et je calcule l'inverse de la distance focale pour obtenir ma vergence. La vergence sera donc spécifique à la lentille. Là, ma lentille a une distance focale de 11 cm. Avec une autre lentille, j'aurai une autre distance focale, donc un autre résultat pour la vergence. Au niveau des manipulations, on nous demande placer l'objet à 0,1 m de la source lumineuse. Donc là, ma source lumineuse, elle est à 110. Donc, je place mon objet à 100. Puisque de 100 à 110, il y a bien 10 d'écart. C'est gradué en centimètres et 10 cm, ça fait bien 0,1 m. Donc du coup, je suis à 100 pour l'objet. On me demande de placer l'écran à 1 mètre de l'objet, donc l'écran, je vais le placer à la graduation 0. Comme ceci. Donc ensuite, on nous dit que l'objet et l'écran restent fixes, donc il est possible de les fixer avec les vis derrière. Vraiment de les visser, comme ça ils ne pourront plus bouger. Ce qui évitera de les déplacer par mégarde et du coup d'avoir des erreurs de manipulation.
Donc après, il faut faire coulisser la lentille de façon à ce que sur l'écran se forme une image de l'objet. Là, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai bien une image qui se forme en tout petit. Pas évident à voir. On en a bien une ici. Donc quand c'est le cas, je regarde. Je suis à 10 cm ou 0,1 m. Donc si on me demande OA, la distance entre la lentille et l'objet, j'aurai donc de 10 à 100, 90 cm, soit 0,9 m, et du coup OA', 0,1. Donc là maintenant je fais la même chose pour l'autre position. Donc je déplace ma lentille, désolé pour le hors-champ, et là j'observe l'autre image qui est en beaucoup plus grand. Et du coup je vais pouvoir faire exactement les mêmes calculs que tout à l'heure pour la deuxième position. Donc là on est sur une distance qui est beaucoup plus courte, donc la distance OA de 15 cm environ, et du coup le reste on a 85 cm pour la distance entre la lentille et l'objet. Et à partir de là on mesure taille de l'objet, taille de l'image, et on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà qui conclut la partie manipulation de ce TP. Charge pour vous, quand vous le faites, de bien prendre les mesures correctement et de répondre aux questions en faisant les calculs qui sont demandés. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire, je répondrai. Sur ce, je vous dis à très bientôt.